non. Ce n'est pas de notre faute, c'est pas dans notre tête. On ne peut pas juste changer notre état. On ne peut pas juste voir les choses plus positivement. On ne peut pas juste relaxer. C'est dans notre corps, c'est dans notre système nerveux. Il y a une réaction et cette réaction-là est totalement normale. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Véronique Desnoyers et aujourd'hui je veux te parler d'un sujet qui m'enflamme particulièrement en fait et c'est suite à une question qu'on m'a posée dans mon programme 21 jours pour réguler ton système nerveux. Je veux parler de la loi de l'attraction et spécifiquement de la loi de l'attraction avec le système nerveux et l'anxiété. Maintenant, si tu ne connais pas la loi de l'attraction, ce que c'est en fait, c'est la théorie selon laquelle l'énergie de nos pensées, que ce soit positif ou négatif, attire des expériences de la même énergie. En d'autres mots, tu attires ce que tu émets. C'est un concept, c'est vraiment délicat cette conversation-là parce que je crois en beaucoup de choses qui sont liées à l'énergie. Je crois que si tu as une énergie de merde, tu vas attirer naturellement plus de situations merdiques alentour de toi. Et ça, je crois profondément. Les gens qui sont extrêmement négatifs et qui sont tout le temps pessimistes, mais c'est pas qu'ils attirent nécessairement ces situations-là, c'est qu'ils se mettent constamment dans ces situations-là dû à leur façon de voir les choses. Maintenant, il y a quand même une limite à ça. Et le danger, en fait, de cette fameuse loi de l'attraction, c'est que pour les personnes qui ont un système nerveux dérégulé, pour les personnes qui vivent avec de l'anxiété, avec de l'angoisse, avec des attaques de panique, on est dans un mode un peu plus survie dans notre système nerveux. Les pensées qui sont plus négatives sont beaucoup plus fréquentes. Les peurs et tout ça sont beaucoup plus fréquentes dans notre réalité, de par l'état de notre système nerveux. Et je sais pas combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah, faut vraiment pas que je me concentre sur mes peurs, faut pas que je me concentre sur ces idées-là, parce que tout ce que je vais faire, c'est attirer ça vers moi, je vais créer ça dans ma vie, je vais attirer tout ce que j'ai peur, je vais l'attirer. Tout ce que je pense de négatif, je vais l'attirer. Tous mes doutes, je vais l'attirer. » Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des gens me dire qu'ils avaient peur de leur peur, parce qu'ils avaient peur d'attirer ces peurs-là dans leur vie. J'ai beaucoup de gens qui craignent leurs émotions. Je ne veux pas dire négatives parce que je ne crois plus aux émotions positives ou négatives. Je crois que les émotions sont seulement ça. Des émotions, c'est un feedback de ce qu'on est en train de vivre, des situations qui sont en train d'arriver. Une émotion n'est pas négative ou positive, elle est seulement ce qu'elle est. On lui a donné cette définition-là, on a dit en quelque part que certaines émotions étaient positives, que d'autres émotions étaient négatives. Et ça, ce que ça l'a créé, c'est que, bien entendu, tout ce qu'on considère comme étant négatif, on ne veut pas dans notre vie. On va avoir peur de vivre ces émotions-là parce qu'on les a associées comme étant des choses négatives. Et avec la loi de l'attraction, avec beaucoup du développement personnel, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est ce qu'on attire. Ce qu'on attire, c'est ce qu'on est. Peu importe, notre état attire les choses autour de nous. Et bien évidemment, ce genre de mentalité-là ne laisse pas place à sentir des choses qui sont considérées comme étant plus négatives parce que ça veut dire qu'on va juste attirer plus de ça. Et là, ce qu'on voit dans la culture en ce moment, c'est des gens qui sont en train de complètement ignorer leurs émotions et leur état, qui sont en train d'écraser tout ça par du positif parce qu'ils ne veulent pas manifester plus de ça dans leur vie. Pour les personnes qui vivent avec un système nerveux qui est dérégulé, dû au trauma, au stress chronique, des personnes qui vivent dans l'anxiété, des personnes qui vivent dans l'angoisse avec des attaques de panique. Le concept de la loi de l'attraction est extrêmement, extrêmement néfaste parce qu'on se met dans une situation où, de un, notre corps réagit à des choses sans qu'on soit capable de le contrôler parce que notre système nerveux est toujours plus fort que nos pensées et on se juge déjà assez pour l'état dans lequel on est souvent avec notre anxiété, avec nos peurs, notre panique. On se juge déjà tellement avec ça. On n'a pas besoin en plus de se faire dire que si on sent ces choses-là, on va attirer encore plus de ça dans notre vie. Et c'est ce côté-là que je trouve vraiment très néfaste et très toxique
pour les personnes qui ont un système nerveux dérégulé. Je dis souvent, le développement personnel, le développement spirituel, c'est comme si ça n'avait pas été fait pour les personnes qui font de l'anxiété, ça n'a pas été fait pour les personnes qui ont vécu des traumas, ça n'a pas été fait pour les personnes qui ont un système nerveux dérégulé, parce que tous les concepts qu'on nous apprend, de changer nos pensées, de changer notre état, de voir les choses plus positives, de ressentir de la gratitude, toutes ces choses-là sont inaccessibles pour une personne qui vit dans l'anxiété, sont inaccessibles pour une personne qui est dans un système nerveux qui est dérégulé parce que le système nerveux de cette personne-là ne permet pas d'accéder à toute cette abondance-là. On est en mode survie. Littéralement, on est en mode survie. On est en train, notre corps est en danger, se sent en danger et se démène pour nous faire survivre à ce danger-là qu'il croit qu'on est en train de vivre. Quand on est en danger, là, la dernière chose à laquelle on pense, c'est la gratitude. C'est d'être positif. C'est de voir les choses du bon côté. C'est absolument impossible de le faire. Pour se sentir abondant dans la vie, pour sentir de la gratitude, on doit être dans un système nerveux régulé qui n'est pas en mode survie. Et donc, toutes ces choses-là, pour moi, sont extrêmement néfastes pour les personnes qui sont en train d'opérer avec un système nerveux qui est dérégulé, parce que pour nous, c'est pas accessible, ces choses-là, et on se tape sur la tête déjà pour notre état, on se tape sur la tête encore plus parce qu'on a peur de ne pas être capable de créer la vie qu'on veut vraiment et de s'en sortir. Ce que ça fait pour nous, c'est de renforcer l'idée que c'est tout de notre faute. Et ce que j'ai découvert avec le système nerveux, c'est que non, ce n'est pas de notre faute, c'est pas dans notre tête. On ne peut pas juste changer notre état. On ne peut pas juste voir les choses plus positivement. On ne peut pas juste relaxer. C'est dans notre corps, c'est dans notre système nerveux. Il y a une réaction et cette réaction-là est totalement normale pour une personne qui a vécu du stress chronique ou une personne qui a vécu des événements traumatiques. On doit simplement apprendre à réguler notre système nerveux avant tout pour créer une base solide pour reprendre le contrôle de notre corps. Mais de passer à un système nerveux qui est dérégulé, un état d'anxiété, à contrôler notre état, à changer notre état avec nos pensées, c'est absolument impossible. Parce que ce n'est pas nos pensées qui affectent notre état, c'est littéralement nos sentiments et nos émotions, et ça, c'est dans notre système nerveux que ça se passe. Et la communication part du corps au cerveau. On ne peut pas bypasser notre système nerveux avec nos pensées. C'est malheureusement pas simple comme ça de le faire. Maintenant, une fois qu'on a un système nerveux régulé, une fois qu'on a les outils pour réguler notre système nerveux, c'est une autre chose. On est capable de voir quand on est en train de tomber dans le cercle qui est plus négatif, avec des pensées qui sont intrusives, des trucs comme ça. On est capable d'arrêter et de dire « Attends une minute, laisse-moi aller reprendre le contrôle de mon corps. » De mon corps, pas de mes pensées, de mon corps. C'est tout le temps le contrôle du corps. Maintenant, c'est très intéressant parce que souvent, ce que je vois, c'est que les personnes, quand ils commencent à faire de l'anxiété, quand ils commencent à faire des attaques de panique et tout ça, on a tendance à se retourner vers le développement personnel et spirituel et particulièrement tomber sur la loi de l'attraction. Et ça nous donne beaucoup d'espoir parce que, et là, je parle de mon expérience à moi, de l'expérience des gens que je connais autour de moi qui ont vécu un peu la même chose. Et ce que ça nous donne, en fait, c'est cet espoir qu'on peut contrôler notre état. Parce que quand on commence à être en état d'anxiété, quand on commence à faire des attaques de panique et tout ça, quand on commence à faire de l'angoisse, on sent ce sentiment de perte totale de contrôle, totale. C'est vraiment difficile à expliquer parce que c'est physique et il y a juste les personnes qui ont vécu ça qui peuvent vraiment comprendre à 100% ce que c'est dans le corps. C'est exactement ça, une perte de contrôle totale parce que ça ne fait aucun sens. Et on essaie de faire du sens, on essaie d'expliquer avec notre tête des événements qui sont en train de se passer dans notre corps. Et donc, de comprendre les choses, je dis souvent, comprendre les choses, c'est le territoire de l'esprit, c'est le territoire du cerveau. Et le système nerveux, lui,
ne fonctionne pas sur ce territoire-là. Alors, on est en train d'essayer de comprendre quelque chose, mais on est sur le mauvais territoire. Et là, on tombe dans la loi de l'attraction, dans le développement personnel, le développement spirituel, qui est, je vais dire, vraiment, vraiment bon. Il y a énormément de belles choses dans le monde du développement personnel et dans le monde du développement spirituel. Dans la loi de l'attraction, il y a des bases qui sont vraiment bonne aussi. La seule chose, c'est qu'il faut commencer à aller éduquer les gens sur ce que c'est le système nerveux et ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire sur un système nerveux dérégulé. Parce que on tombe dans ce monde-là et on a cet espoir-là et on essaye et éventuellement, il y a un lien qui se fait dans notre tête où est-ce qu'on se dit « mais si j'ai ces attaques de panique-là, c'est moi qui les provoque, c'est tout de ma faute. Ça doit être mes pensées. » Puis là, on devient hyper vigilant de nos pensées. C'est épuisant. C'est épuisant de tout le temps se battre contre ses pensées, se battre contre ce qu'on sent. Il y a énormément de déception dans ça parce que je me souviens, à chaque fois que je sentais une palpitation, j'étais déçue. Parce que j'avais tant essayé avec mes pensées de contrôler, puis de parler à mon cœur, puis de lui dire que tout était correct. Et ben ça marchait pas. Et donc, je me décevais moi-même. J'étais constamment déçue de mon état que je créais avec mes pensées. Ce que je croyais. Une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'on a comme tendance à penser que on va manifester le négatif plus rapidement. À un certain moment, je me suis arrêtée puis je me suis dit, OK, c'est quand la dernière fois que j'ai manifesté quelque chose par accident dans ma vie? Rapidement comme ça, sans m'en rendre compte vraiment que ça s'est passé si facilement que ça et que c'était quelque chose de positif. Alors, pourquoi est-ce que le simple fait de penser, d'avoir une pensée qui est plus négative ou d'avoir une émotion qui est catégorisée comme étant plus négative, qu'est-ce qui me fait croire que ça, je vais le manifester hyper rapidement? Parce que je veux dire, si j'ai le pouvoir de manifester aussi rapidement les choses négatives, j'ai également le pouvoir de manifester les choses positives aussi rapidement. Ça fait pas vraiment de sens. En fait, quand on s'arrête 2 petites secondes pour analyser ce qui est vraiment en train de se passer dans nos émotions et dans notre état, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ce n'est pas l'émotion elle-même qu'on sent comme étant négative, ce n'est pas la pensée elle-même qu'on sent comme étant négative, c'est la croyance qu'on a, la perception qu'on a de cette pensée-là et de cette émotion-là. On sent de la honte, on se juge soi-même parce qu'on sent une émotion qu'on a catégorisée, en fait, on ne l'a même pas catégorisée nous-mêmes. Ça a été catégorisé pour nous et on nous a dit que c'était négatif. C'est dans cet espace de jugement-là où est-ce que on se juge soi-même, on a honte, on éprouve de la gêne, de sentir de la tristesse, de la jalousie, de la colère, de la frustration. Et c'est cet espace-là qui consomme le plus de notre énergie et qui nous fait le plus de mal. Ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de vraiment commencer à voir nos états, que ça soit d'esprit ou que ça soit émotionnel, comme étant simplement une réponse à quelque chose. C'est un feedback, ça ne veut rien dire. Parce qu'une fois qu'on se met dans cet espace-là où est-ce qu'on regarde nos émotions, comment qu'on se sent et qu'on se détache et qu'on contemple, on ne fait que regarder et se dire « je me demande pourquoi je me sens comme ça. Je me demande pourquoi ça me fait ça. » Et qu'on se laisse l'espace de vivre cette émotion-là, on est capable de la traiter beaucoup plus rapidement et facilement que si on est « ah non, je dois pas sentir ça, il faut que je me focus sur le positif, je vais méditer, je vais respirer. » On essaie tellement de s'en débarrasser qu'on met encore plus d'emphase sur cette émotion-là, sur cet état-là, sans jamais vraiment le traiter. Et là, cet état-là prend plus de place dans notre vie, reste là plus longtemps. Et c'est là qu'on finit par tomber dans un état un peu plus négatif. On se laisse emparer complètement par cet état-là, simplement parce qu'on ne s'est pas arrêté. On n'a pas dit « je me demande pourquoi je me sens comme ça. » On n'a pas pris le temps d'aller voir.
Ce que j'ai réalisé avec le système nerveux, c'est que, avec l'étude du système nerveux, l'étude du trauma, c'est que on manifeste, on crée notre réalité pas avec nos pensées, avec l'état de notre système nerveux. C'est notre système nerveux qui crée notre comportement. C'est derrière notre comportement, derrière nos pensées, derrière nos actions, c'est l'état de notre système nerveux. Et tout notre comportement automatique, tous nos schémas, toutes nos réponses, tout ce qui nous active va être provoqué par le système nerveux. Et on a beau essayer de contrôler tout ça avec notre tête, c'est dans le corps que ça se passe. Maintenant, quand il y a une situation difficile dans ta vie, la première chose à faire, c'est d'aller adresser l'état de ton système nerveux, d'aller réguler ton système nerveux si tu te trouves dans le bas, si tu te trouves down, si tu es en train de t'apitoyer sur ton sort, s'il y a quelque chose de vraiment gros qui s'est passé dans ta vie et là, tu te sens affaisé complètement par ce qui s'est passé, il va falloir aller te redonner un peu d'énergie puis te ramener plus haut dans ton système. Si, au contraire, c'est quelque chose qui t'a activé et là, tu es trop activé, donc tu es trop haut dans ton système nerveux, tu es en anxiété, tu es en stress, tu es en panique, il faut aller descendre le niveau d'activation pour que tu retournes dans le milieu, dans un endroit où est-ce qui est tolérable pour toi, où est-ce que tu peux décider de comment tu vas réagir et un endroit dans lequel tu as accès à l'introspection. Ça veut dire que tu as accès à t'asseoir, à vraiment faire la contemplation, à te demander pourquoi tu te sens comme ça et aller visiter ces sensations-là sans qu'elles viennent prendre le dessus. Et ça, c'est une autre chose, c'est que souvent, on va avoir tendance à essayer de faire du journaling ou on va avoir tendance à aller creuser dans nos émotions pendant qu'on est encore activé dans notre système nerveux, soit suractivé ou sous-activé. On n'a pas la capacité vraiment de faire de l'introspection quand on est activé ou quand on est sous-activé dans notre système nerveux. On doit retourner à un endroit stable dans notre corps avant d'aller visiter ces émotions-là et d'aller les décortiquer. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'on est en train de faire, si on est activé et qu'on revisite cet événement-là et qu'on essaie de dépacter cette émotion-là, on va continuer à la ramener et à se réactiver, puis ça va rien donner. Donc, on dit toujours que pour aller développer alentour d'un trauma ou alentour d'une émotion, on doit être dans un état régulé de notre système nerveux. Parce que sinon, on est juste en train de recréer cet état-là et on reste coincé dans l'activation ou dans la sous-activation de notre système nerveux. Maintenant, une fois qu'on s'est ramené dans un état qui est stable pour nous, c'est à nous de voir est-ce que je suis en état d'aller visiter cette émotion-là? Est-ce que je suis en état d'aller me poser des questions puis aller voir qu'est-ce qui s'est passé là? C'est possible qu'on ne puisse pas le faire immédiatement, puis on n'a pas besoin de le faire immédiatement. Mais à un certain moment, c'est bon d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé puis d'aller décortiquer un peu ces pensées-là. À la place d'aller mettre un pansement positif sur tes émotions qui sont plus négatives ou tes pensées qui sont plus négatives, c'est bon de t'asseoir puis de commencer à te poser des questions, de te demander est-ce que c'est la première fois que j'ai cette pensée-là? Est-ce que c'est la première fois que je vis cette émotion-là? C'est quand la dernière fois que je l'ai vécue? Est-ce que j'ai déjà vécu ça dans le passé? Est-ce que dans mon corps, j'ai déjà senti ça dans le passé? Quand est-ce que je l'ai senti? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'est une pensée qui me supporte? Est-ce que cette pensée-là que j'ai, cette pensée négative, j'appelle même plus ça dans mon cas des pensées négatives, j'appelle ça plus des pensées qui ne me supportent pas. Donc, à la place de dire qu'une pensée négative ou une pensée positive, c'est soit qu'elle me supporte ou qu'elle ne me supporte pas. Mais je ne lui donne plus d'étiquette positive ou négative parce que je trouve que c'est néfaste pour moi d'identifier les choses comme étant positives ou négatives. Les choses sont. Elles sont, les émotions sont, les états sont. C'est tout. Ils ne veulent rien dire de moi. Ça veut rien dire de moi quand je suis triste. C'est juste que je suis en train de réagir à quelque chose. Ça veut rien dire de moi quand je suis frustrée. Ça ne veut rien dire de moi. Ça ne change rien par rapport à moi. C'est quelque chose que je peux aller explorer si je veux aller l'explorer. Maintenant, c'est de me demander, est-ce que cette pensée-là me supporte dans ce que je veux créer dans ma vie? Est-ce que ça me supporte? Une question que j'aime énormément me poser, c'est cette pensée-là, cette idée-là, est-ce que c'est
ultimement vrai? Est-ce que c'est vrai à 100%? Est-ce que je suis certaine à 100% que cette pensée-là, que cette idée-là, que cette façon de voir les choses-là, elle est vraie et elle est certaine à 100%? Et la plupart du temps, en fait, je dirais comme 100% du temps, non. C'est une vérité que je me suis faite, une vérité, une histoire que mon système nerveux me conte peut-être. C'est une histoire que mon système a vécue dans le passé qui me conte à nouveau. Et c'est ça qui crée mon état. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Non. Et c'est à moi d'aller décortiquer ce qui va me supporter et ce qui ne me supporte pas. Et plus on fait cet exercice-là, plus on est capable de le faire rapidement et plus on est capable de le faire facilement. Maintenant, je ne vais pas dire que ça va fonctionner du premier coup. Je ne vais pas dire non plus que ce processus-là va te permettre de devenir une personne zen dans toutes circonstances. C'est jamais le but. La seule chose qui est importante de comprendre, c'est que si tu essaies d'ignorer ces émotions-là, ces états-là, ils vont juste cogner plus fort à la porte. Et tu ne peux pas simplement avoir un gros tas de merde à tes pieds et regarder la lumière du soleil comme ça et essayer d'ignorer l'odeur de merde qui est en train de monter. Tu vas pouvoir faire ça pendant un certain bout, mais à un moment, il va falloir que tu regardes à terre, que tu regardes la pile de merde puis que tu commences à pelleter. Tu n'auras pas le choix de le faire parce que l'odeur va devenir de plus en plus forte. Et ça va littéralement te mettre des bâtons dans les roues dans la création de ce que tu veux créer dans ta vie. La façon la plus facile et la plus rapide pour nous de créer ce qu'on veut vraiment dans notre vie, c'est d'aller dépacter ça, d'aller regarder nos réactions, d'aller regarder nos émotions, d'aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que c'est un indicatif pour nous que quelque chose va pas ou que quelque chose va bien, que quelque chose à aller voir, et de juste mettre un pansement positif dessus ne va jamais nous servir parce que ça va toujours être là. Un pansement, ça ne guérit pas. C'est aussi simple que ça. Faut aller guérir qu'est-ce qui est en train de se passer et pour ça, faut avoir le courage de le regarder. Une chose que j'aime vraiment beaucoup utiliser, c'est le design humain et particulièrement les thèmes du non-soi dans le design humain. Donc, les thèmes du non-soi, c'est des qualités qu'on incarne, c'est des choses qu'on sent quand on est... Je veux pas dire quand on n'est pas en train d'agir de la bonne façon ou quand on n'est pas en train d'agir de façon alignée, mais quand il y a des choses dans notre vie qui bloquent pour une raison XY. C'est important de bien utiliser son thème du non-soi parce que ça nous donne une indication, une vraiment belle indication de ce qui peut bloquer dans notre vie et ce qui peut nous empêcher en fait d'aller créer ce qu'on veut vraiment. Les thèmes du non-soi, on a pour le générateur la frustration, pour le manifesteur générateur la colère et ou la frustration, pour le manifesteur la colère, pour le projecteur, l'amertume et pour le réflecteur, la déception. Et ça ne veut pas dire qu'un générateur ne peut pas sentir de déception. Ça ne veut pas dire qu'un manifesteur générateur ne peut pas sentir d'amertume. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste que souvent, c'est quelque chose qu'on va sentir beaucoup dans notre vie quand il y a quelque chose qui bloque et quand il y a un manque de flow, un manque d'alignement. Et ça peut... Comme par exemple, moi, quand je sens de la frustration, c'est que je m'apprête à faire, soit que je m'apprête à faire quelque chose que je ne veux vraiment pas faire, ou que j'ai passé trop de temps à faire des choses que je voulais pas faire, ou que je suis en train de faire de prendre des actions qui, pour moi, ne sont pas vraiment alignées avec ce que je veux réellement. Dans ma vie, de suivre la frustration et de la regarder et de me demander je me demande pourquoi je sens cette frustration-là. Et de commencer à les creuser et décortiquer qu'est-ce qu'il y a alentour de ma frustration m'aide énormément à aller éliminer des choses dans ma vie que je ne veux pas, des choses que je ne veux pas faire, des personnes que je veux pas voir, des actions que je veux pas prendre, des décisions que je ne veux pas non plus prendre. Et ça m'aide à m'aligner plus facilement avec ce que je veux vraiment créer dans ma vie. Maintenant, ça serait facile avec la loi de l'attraction de regarder ma frustration et de me dire non, je vais pas me sentir frustrée, je vais juste me faire une belle bulle de positivité et continuer ma journée. Et là,
ce que je ferais, c'est que je continuerais à faire des choses qui ne sont pas alignées pour moi, à répondre à la vie d'une façon qui n'est pas alignée pour moi et à continuer à créer ce que je ne veux pas vraiment créer dans ma vie, simplement parce que j'essaie de mettre du positif sur une sensation que je catégorise comme étant négative. Premièrement, tu n'as pas à avoir peur de tes émotions. Tu ne vas pas te mettre à manifester tes peurs simplement parce que tu as ces peurs-là. Si c'était aussi simple que ça ferait longtemps que je serais morte. Ça ferait longtemps que j'aurais eu un accident de moto. Ça ferait longtemps que j'aurais eu un accident d'avion. Ça ferait longtemps que mon mari m'aurait laissé. Je veux dire, la liste, elle est très, très longue. J'aurais eu tous les cancers possibles sur la Terre. Je veux dire, c'est pas parce que tu as peur de quelque chose que tu vas le manifester. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si tu veux vraiment prendre en charge ta vie et tu veux vraiment aller créer ce que tu veux dans ta réalité, commence par réguler ton système nerveux pour que tu puisses commencer à être en charge de ton comportement, à décider comment tu veux répondre à la vie au lieu d'agir à partir de tes réponses traumatiques ou à partir de ton comportement automatique qui se trouve dans ton système nerveux. Et va visiter tes émotions et tes états. Va les contempler pour voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça m'indique. Parce que tu vas trouver énormément de sagesse dans l'écoute de ce que tu sens. Tu vas être capable de changer ton état beaucoup plus rapidement en écoutant ce que tu sens et en te donnant ce que tu as besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux venir me trouver sur Instagram @Véronique Desnoyers et je vais te voir dans une prochaine vidéo.